Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu d'outillage, en tout cas de réparation d'outillage, parce que l'autre jour, j'étais en train d'utiliser ma meuleuse d'angle pour couper de la ferraille, enfin bref, je faisais un peu de ménage. Puis d'un seul coup, elle a commencé à faire des drôles de bruit, puis d'un seul coup, en fait, elle démarrait plus. Alors l'intérêt de ce tuto, ça va être de pouvoir réparer pas mal d'outils ou même d'équipements de voiture, par exemple des démarreurs qui fonctionnent avec des charbons. Voilà, c'est pas juste la meuleuse que je vais vous montrer, hein. Voilà ce que j'ai fait, je l'ai mise en pièces détachées. Alors pourquoi vous allez me dire? En fait parce que comme ça fait des années que j'utilisais, que vraiment je l'ai utilisé pendant des heures et des heures, j'étais convaincu que c'était les charbons qui étaient usés. Alors les charbons, on va voir ce que c'est. Alors en gros, voilà les différents éléments. Donc là, ici, on a une partie du moteur. Et là, on voit une piste qui est un peu noire. Alors je vais zoomer un petit peu. Alors je ne vais pas revenir sur la théorie des moteurs électriques, hein, parce que bon, il doit y avoir à peu près 17 000 vidéos qui expliquent ça. Donc là, on voit bien qu'on a la partie mobile, hein, du moteur électrique. Et en fait, on a besoin, dans le fonctionnement du moteur, on a besoin de venir envoyer du courant ici. On a deux bornes en fait qui vont venir, une de chaque côté, en contact avec ça. Et il se trouve que, évidemment, comme il y a contact, à force que le moteur tourne, il y a usure. Donc ces pièces-là, on les appelle des charbons. Alors, si on regarde maintenant le... Bon, ça, c'est la partie poignée. Donc, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Voilà. Donc là, ici, on imagine qu'on a la poignée. Et là, la partie coupante vient ici s'emmancher. Enfin, la partie coupante. Enfin, bref, la partie du moteur qu'on a vu à l'instant. Et donc, en fait, on a maintenant de chaque côté, ici, un endroit où il y a le fameux contact dont je vous parlais. Ici, un charbon. Ici, un autre charbon. Alors, on va faire trêve de suspense. Maintenant, je vais vous montrer dans quel état étaient les charbons. Donc, les charbons en eux-mêmes sont sur des petits supports comme ça, dans lesquels ils peuvent coulisser. Voilà, donc ici, en fait, ça va là-dedans. Plutôt, on l'enchasse comme ça. Puis après, ça peut bouger un petit peu comme ça à l'intérieur, évidemment. Donc si je résume, mon charbon, il vient comme ça, il est plaqué, grâce au ressort, il est plaqué ici. Et puis j'en ai un autre de l'autre côté. Voilà. Donc au bout d'un moment, il s'use. Et là, alors, donc si je regarde mes charbons, j'en ai un qui est vraiment sérieusement usé. Et l'autre qui est totalement mort. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est rentré en contact avec ici, quoi. Donc ça, c'est vraiment des charbons qui sont morts de chez mort. Donc, autant dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, au moins, c'était vraiment la cause de la panne. Donc, ce sont les charbons à remplacer. Bon, on va dire là, c'est du Ideal Power, donc c'est pas une marque, on va dire, très connue, hein, c'est pas du AEG, Black Decker et compagnie, c'est pas du Bosch, hein, c'est un petit peu une marque low cost, on va dire. Donc j'ai galéré un petit peu à les retrouver. Donc pour retrouver les bons charbons, en fait, déjà je me suis basé un peu sur un côté visuel, j'ai googlisé, on va dire. J'ai trouvé des choses qui ressemblaient à ça, mais c'était pas exactement la bonne forme. Et au final, j'ai vu que je pouvais vraiment déposer ça, déposer le charbon en fait qui est ici, qui s'accroche comme ça, hein, de chaque côté. Donc en fait, je me suis mis à chercher ça. Alors j'ai pris la cote, cette cote là, j'ai pris cette cote là, et puis bon après, la longueur évidemment, je peux pas la savoir puisque quand le truc il est neuf, quand le charbon il est neuf, évidemment, il fait une certaine longueur que je peux pas deviner. Donc j'ai mis les deux cotes en question, les deux cotes que j'avais, et j'ai fini par retrouver en fait les bons charbons. C'est-à-dire que là, donc ça ce sont les usés. Maintenant je vais vous montrer ceux que j'ai reçus hier. Alors autant dire que je vous le fais en live, c'est-à-dire que je vais vraiment vérifier en live si une chance que ce soit les mêmes et donc les bons. Là à ce moment-là, je suis pas certain. Donc je vais en prendre un neuf et un usé. Ouais, ça a l'air d'être sensiblement identique. Bon, la longueur du ressort, de toute façon, ça va un peu s'écraser, ça devrait aller. Et puis après, voilà le charbon, quoi. Ça semble bon. Si j'essaie de le faire coulisser, alors à l'envers comme ça, ouais. Ouais, en même temps, il y a du jeu aussi ici, hein. Du jeu comme ça. Une fois qu'il y a... Ouais. En hauteur, je vois que mon 9, il fait peut-être un demi-millimètre de moins. Donc ça va faire qu'il y aura plus de jeu. J'espère que ça va quand même aller. Bon, de toute façon, perdu pour perdu, ça se tente, hein. On va voir ce qui se passe. Donc premièrement, je vais remettre le charbon dans le support. Donc on va remettre ça, si possible, en place ici. Bon, à mon avis, comme il est de travers, il risque de s'user de travers, donc il va avoir une usure un peu prématurée. Mais enfin bon, d'un autre côté, je maintiens en vie ma meuleuse, hein, ma vieille meuleuse. Bon,
déjà pas mal. Il a l'air de tenir hein, quand même, là. À sa place. On va mettre l'autre. Même, même système. Alors je pince un peu le bout là pour essayer de le faire. A few moments later. Alors sur la pièce neuve, j'ai dû jouer un petit peu avec les petites papates qu'on voit de chaque côté. Donc pour que ce soit bien mis là, bien au fond. Sinon voilà ce que ça fait. Ça s'engage pas bien, ça se met de travers et donc ça tient pas bien. Donc en gros, il faut écarter un petit peu les papates, enfin voilà, faut un peu adapter, hein, voilà. Bon voilà, ça me semble bien fixé au niveau de l'arrière. Maintenant, on va tenter de remonter les charbons et puis de remonter tout l'appareil. Donc mes deux charbons sont identiques. J'ai le même genre d'emplacement de chaque côté. Alors le connecteur ici va aller là-dessus. Et en fait, voilà, de mémoire, ça va être fixé avec la vis ici. Donc ça va être fixé comme ça. Puis la même chose de l'autre côté, enfin retourné quoi. Alors seulement avant de remettre mon charbon en place, parce que si je le mets pouf comme ça, après quand je vais vouloir emmancher ça, il va venir buter contre les charbons qui dépassent. Il vaut mieux que je mette ça d'abord, comme ça après je vais venir poser mes charbons qui vont venir en contact dessus. Alors ici, comment j'avais positionné mes vis, ouais. J'ai deux vis qui sont restées, une de chaque côté là en bas, les vis d'en haut qui sont ici. Bon, ça s'emmanche à peu près comme ça. Évidemment, je retire mes vis là. Allez, on emmanche. Alors, on emmanche ça. Hop. Bon, je vais remettre une vis, hein, histoire de dire ici que ça reste en place. Évidemment, on va remettre les trois autres pour le test de tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, je suis prêt à reposer les charbons. Donc après, je peux prendre n'importe lequel de mes deux charbons, ils sont exactement identiques. Hein. Il n'y a pas de gauche, de droite, machin. Alors de mémoire, ils vont se poser comme ça. Donc le connecteur ici, voilà, et la vis de fixation qui se prend là. On va déposer la vis qui est ici. Alors pour plus de facilité, je vais d'abord connecter ça. Voilà. On fonce bien. Bon, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'est pas vraiment de la bonne taille, mon truc, là. Donc, j'espère qu'il va venir bien se plaquer quand même. C'est pas exactement la bonne pièce, quoi. Bon, après, du moment qu'il se met bien en contact, et qu'il assure le contact avec le... Alors, ça va être le rotor, puisque rotor, il rotate. Le stator, il est statique. Bon. Donc on va dire, si le charbon est bien en contact avec mon rotor, ça devrait aller. Voilà, j'ai un côté de fait, donc je ne sais pas si vous allez le voir, mais bon, mon charbon est bien en contact avec le rotor. Et ben on fait pareil de l'autre côté. C'est parti. Alors voilà, j'ai changé mes deux charbons, et j'étais tellement pressé de le faire que je me rends compte que j'ai même pas nettoyé la piste ici du rotor. Bon, je pense que ça devrait aller, hein. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, mais c'est vrai qu'autrement vous pouvez prendre un tout petit papier abrasif et en fait nettoyer la portée, on va dire, du rotor. Par contre, il faut bien faire attention quand même de ne pas faire de pas l'ovaliser trop, quoi, parce que sinon ça va être un peu dégueulasse. Mais bon, moi je l'ai pas fait. Écoutez, hein, on va voir si c'est bon quand même. Alors moi il se trouve que j'ai un variateur là-dessus. Bon, il paraît qu'il y a des meuleuses qui l'ont pas, donc finalement pour du bas de gamme, c'était pas mal. Donc on va réinstaller ça. Bon, après rien de particulier, hein, donc on passe vite là-dessus. Bon, ici au bout du fil, là, ça s'était un peu tiré avec le temps, donc les fils là étaient apparents. J'ai remis un petit peu de scotch d'électricien, on va dire, pour protéger le fil. Ah oui, pour ceux qui seraient tentés de me dire, ouais, ta meuleuse elle est dégueulasse et tout, qu'est-ce que tu as fait avec? Alors en fait, donc elle doit avoir 18 ans et oui, j'ai fait plein de trucs avec. Voilà. Alors juste avant de refermer, voilà ce que ça donne, hein. Donc là j'ai la demi-coque qui est mise. Faut faire attention au passage des câbles, il faut essayer de les mettre dans des endroits où ils sont pas trop pincés, où ils vont pas être en contact avec des choses en rotation. Bon là il n'y avait pas spécialement de chemin de câble. Ouais, peut-être qu'il faut le mettre ici. Bon, ouais, sans doute. Bon, voilà. Allez, on referme. Tiens, si je remettais la gâchette ici. Voilà. Illustration de ce que je disais à l'instant. Donc quand je repose ici la gâchette, je me rends compte que ça
c'était dans le passage, enfin ça gênait ça. Et ce fil-là risquait d'être gêné par ça. Donc voilà, et ici on est bon. On entend le contact derrière. Voilà, c'est bon, je peux refermer. J'ai oublié ça. Évidemment, c'est pas rigolo si je n'oublie pas des trucs. En fin de compte, pour remettre ce truc-là, c'est quand même plus simple de déposer ça. Et donc oui, maintenant que celui-là est à sa place, c'est là que j'avais mis du scotch d'électricien pour protéger les fils. Je positionne ma petite gâchette ici. Alors lui, il faut qu'il soit bien en face. Voilà. Ça, on va le mettre là. Bon, ben, on va bien voir, de toute façon. Qu'une façon de savoir, c'est de tout refermer et de tester. Bon, ben, je vais mettre un câble de travers quelque part. On dirait que c'est ces fils là qui coincent. Voilà, c'était mes deux fils ici qui en fait se venaient ici et donc rentraient en conflit avec l'autre côté. Donc là, je les ai passés bien au milieu. Donc maintenant, il n'y a plus rien qui s'oppose à ce que ça se referme. Enfin, en gros, ça va bien se fermer, quoi. Là. Bon. Ouais, ben voilà. Puis après, il faut tout remettre en contact. Alors, je vais remettre les principales vis ici. En fait, je vais remettre toutes les vis. Là, j'en avais deux grandes. Alors, c'est l'occasion rêvée pour vous montrer un autre outil, la visseuse des visseuses. Elle, pour le coup, elle est brushless. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, il n'y a pas de charbon à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce contact et donc il n'y a pas d'usure. Donc, quand vous voyez un moteur brushless, ça veut dire qu'il n'a pas de charbon, quoi. Donc, vous n'aurez pas l'action que je suis en train de faire, vous n'aurez pas à la faire dessus. A priori, c'est un moteur, j'ai envie de dire, sans usure. Bon, il y a toujours, évidemment, des choses qui vont s'user, mais en tout cas, il n'y a pas cette histoire de charbon. Donc, brushless, c'est bien. Allez, je suis confiant. Je remets ça en place. Oh, allez, non, quand même pas. Je suis pas si confiant que ça. Donc, j'avais dit qu'il fallait pas que j'oublie aussi mes vis comme ça. Parce que là, c'est ce qui, quand même, c'est ce qui supporte la partie vraiment mécanique et ce qui transmet le mouvement au disque à découper. Voilà. Et là, ça va être l'instant de vérité. Je vous le mets en direct live. Et ben, elle fait pas le même bruit que vers la fin de la vie des charbons. C'est marrant. Bon, encore une victoire de canard. C'est réparé. Alors ça, c'est une scie circulaire, évidemment. C'est un outil un peu low cost que j'avais aussi acheté à l'époque. Donc l'outil était quand même filé avec ça. Donc maintenant, quand vous allez voir ça, vous saurez ce que c'est. Vous saurez que c'est la pièce d'usure que vous allez pouvoir changer. Au bout d'un moment, quand votre machine ne va plus marcher, vous allez pouvoir les changer. Vous repartez pour un moment, quoi. Bon, l'air de rien, moi je suis content. Alors vous allez dire, ouais, super, t'as réparé une meuleuse. Ouais, l'air de rien, une meuleuse à 60 balles. Du coup, là, j'ai eu mes charbons pour 5-6 euros. Ça va, c'est une bonne affaire. Et puis bon, résultat des courses, ça fait une machine qui continue de marcher, que j'ai achetée il y a 18 ans. Et elle est repartie pour peut-être 18 ans. Pourquoi pas? Donc voilà, ça évite un peu de pollution, on va dire. Et blague à part, cette meuleuse, j'en ai besoin justement pour intervenir sur ma traction, pour virer cette tôle malade. Car, oui, là, la tôle va être bientôt en commande, la tôle de remplacement, et je vais m'attaquer à ça bientôt. Et sur ce petit succès, moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt. Ouais, vous avez vu? Ouais, j'ai un truc qui sert à tenir mes outils, c'est un distributeur de pèse. Ouais, non, c'est pas un placement produit. En vrai, c'est pratique, non? Allez, ciao!